Bonjour. Second tour de la présidentielle au Bénin depuis quelques heures, c'est du passé, le scrutin du 20 mars. Et déjà, les regards sont tournés vers la Sénat pour les premières grandes tendances. Et tête aux prises, le candidat de la coalition de la rupture, Patrice Talon, avec le soutien de plus d'une vingtaine de candidats en lice au premier tour, et le candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zinsou, avec l'onction déterminante du président en fin de mandat, Thomas Boniyahi. Du face-à-face très engagé à mettre les nerfs à fleur de peau, certains ont cru voir de l'étincelle dans l'air. Mais à l'arrivée, peut-on clamer qu'il y a eu plus de peur que de mal? Du scrutin du 20 mars, du point de vue déroulement, y a-t-il des motifs de satisfaction ou de déception, ou carrément les deux à la fois? L'avis d'un observateur, et pas des moindres, est celui d'un politologue au cœur de la tribune libre du jour. Notre dossier du jour s'intéressera au sein de liesse populaire observé dans nombre de quartiers des grandes villes du pays, juste après le dépouillement, euphorie à la fermeture des bureaux de vote, du réalisme ou trop d'intérêt pour des chiffres bruts sortis des urnes. Deux acteurs politiques au profil tout indiqué pour le terme pour s'y pencher. Mais avant de les retrouver, l'instant revue des titres des journaux. En ma compagnie ce matin, Johannes Towanou qui a parcouru la une des quotidiens béninois dans leur parution du jour pour nous. Johannes Towanou, bonjour. Joël Yetondi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Je vous interroge plus pour savoir ce qui fait le menu ce matin. C'est tout deviné. Absolument, les confrères se sont donc intéressés aux informations liées au second tour de la présidentielle tenue, vous l'avez bien dit, hier dimanche 20 mars, sur toute l'étendue du territoire béninois. Certains ont salué aussi le calme du peuple béninois malgré quelques propos et quelques actes pouvant faire penser le contraire. Les Béninois sont donc sortis calmement pour accomplir leur devoir citoyen. On démarre cette revue de presse avec Actu Express qui affirme en manchette victoire éclatante de la coalition de la rupture, la partition déterminante de Sébastien Germain à Javon. La Nouvelle Tribune, second tour de la présidentielle 2016, Talon en tête selon l'Institut béninois de sondage. L'affiche du jour, deuxième tour du scrutin présidentiel de 2016, les Béninois ont voté dans le calme et la paix, quelques chiffres bruts recueillis à la sortie des urnes. Le confrère de la matinée, en attendant confirmation officielle, Patrice Talon, président de la République, au nez et à la barbe de Boni Yahi. Le grand matin, grande tendance du second tour de la présidentielle, Patrice Talon largement en tête, à Javon, Abété et Koupaki, les grands artisans de la victoire. Le pays émergent, second tour de la présidentielle du 20 mars, Patrice Talon, nouveau locataire de la Marina. Le potentiel, compilation des suffrages bruts du second tour de l'élection présidentielle, Patrice Talon, nouveau président de la République. Tous les chiffres qui confirment la victoire de l'icône de la rupture, près de 400 cantines réceptionnées par la Sénat, un taux de participation légèrement à la baisse par rapport au premier tour. Les OSC dénoncent des magouilles et tripatouillages dans la Takora et les collines. Le télégramme, scrutin présidentiel du 20 mars 2016, Lionel Zinsou en passe de gagner la bataille de la Marina. L'économiste, second tour de la présidentielle de 2016, estimation de l'IBS, Talon aux portes de la Marina. L'événement précis, première tendance provisoire du second tour de la présidentielle 2016, Talon plébiscité partout au Bénin, malmène Zinsou dans les urnes de la diaspora. Nord-Sud quotidien pour boucler ce premier tour de table, bon déroulement du scrutin d'hier, le Bénin, une démocratie qui gagne. Johannes, merci à vous, c'est tout dit. Je disais tantôt par rapport à la partition jouée par les uns et les autres pour le scrutin du 20 mars, la paix, la quiétude. Johannes Towanou, on se retrouve dans une trentaine de minutes. D'autres journaux nous rejoindrons. N'est-ce pas? À tout à l'heure. Nous poursuivons cette émission. Ce sera donc l'heure pour Bénin Tribune Libre. Mais en attendant, un tour à la régie.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur le plateau du Bénin Tribune Libre, le tout premier, au lendemain du scrutin du 20 mars, je reçois 2 invités. Pascal Todinou, il est l'un des observateurs du processus électoral en cours et ancien président de la Sénat. Pascal Todinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation, malgré la veille. Merci bien, oui. Le second invité sur ce plateau a pour nom Joël Ataï Guédégbé. Il est politologue et expert en gouvernance. Joël Ataï Guédégbé, bonjour. Bonjour, monsieur Yatonji. Et bonjour à vous. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Pascal Todinou, je me retourne vers vous. Si vous devez apprécier le scrutin du 20 mars, quel qualificatif seriez-vous tenté d'utiliser? Oui, merci de m'avoir invité très tôt ce matin. Disons que je suis heureux pour mon pays. Je suis très heureux. J'ai parcouru près d'une 50aine de postes de centres de vote. Et je peux vous dire que vraiment, je suis heureux. Parce que tout s'est bien passé. À part quelques endroits de l'OME où les gens ont voulu montrer qu'ils ont l'habitude de tricher et qu'ils sont habitués vraiment à tricher par beaucoup de moyens. À part ces endroits-là, vraiment c'est bon. Troisième chose, c'est par rapport à la discrétion des forces de sécurité publique. Vous voyez, elles ont été très discrètes, très discrètes. Mais efficace sur le terrain. Si ce n'était pas cette efficacité même, les quelques 2 qu'on a récupérés dans leurs besoins, sales besoins, on n'aurait pas pu le faire. Vous avez récupéré des gens? Oui, il y a des gens qui ont été pris la main dans les sacs. Hein, non, je crois qu'en poursuivant un peu, il pourrait avoir un peu plus de détails. Ok, merci bien. Joël Ataï Guédégbé, je retourne vers vous. Si vous devez comparer le déroulement du scrutin au premier tour à celui du second tour, que diriez-vous? Il y a incontestablement amélioration. Et il faut en féliciter les acteurs de la Sénat, enfin disons les agents électoraux et à leur tête les membres de la Commission électorale nationale autonome, certes installés depuis 2 ans bientôt, et donc qui, au profit de cette pérennité, en quelque sorte, ont su s'organiser, ont su probablement tirer leçon du premier tour dont les écueils étaient patents. Et premier motif de satisfaction, pratiquement l'ouverture à l'heure des bureaux de vote et la meilleure maîtrise des opérations de vote. Et donc on ne peut que tirer pour l'instant un chapeau à la Sénat. Nous attendons bien sûr qu'elle aille un peu plus au bout, en nous délivrant aussi vite, sinon encore plus vite, parce qu'il y a une demande maintenant
de célérité pour en savoir, pour connaître les résultats. Donc nous attendons que d'ici demain ou plus tard, elle nous donne des tendances significatives sur ce qu'il faut retenir comme résultat de ce scrutin, de ce second tour. Mais je crois aussi que la Sénat donne la mesure de ses potentialités par la conduite de ce second tour qui vient couronner son engagement dans les élections depuis 2015. Donc ça fait quand même son 4e scrutin en l'espèce. Et je crois que le fruit tient la promesse des fleurs. Nous osons espérer que, chemin faisant, la Sénat sera une véritable administration électorale dans notre pays pour que les élections soient banales, soient une chose tout à fait ordinaire, parce que maîtrisée dans toutes ses coutures, ou sous toutes ses coutures, dans toutes ses procédures. Pascal Tadjine, vous avez eu vraiment l'impression que les fruits ont tenu la promesse des fleurs aussi? Bien sûr, comme je le disais à l'entame, je crois que je n'ai pas l'habitude de féliciter facilement comme ça, en tant qu'enseignant aussi. Hein. J'ai fait la Sénat. J'ai fait la Sénat à la base. J'ai fait la Sénat au niveau sommet. Et je peux vous dire aujourd'hui que moralement, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que, comme l'a dit mon ami Joël, en fait, il y a plusieurs Joël ici maintenant. On comprend. Donc, vous vous adressez à Taï Guédéoué. À Taï Guédéoué, comme il le disait, les bureaux de vote, pour plus de 80% ouverts à 7 heures. Parce que la Sénat a pris toutes les dispositions pour mettre en place tout le matériel électoral, n'est-ce pas? Et je crois que les agents électoraux aussi ont été formés à temps, bien indiqués, ils étaient sur le terrain avant la date. Donc ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont peut-être à Port-Novo, qui doivent se déplacer de Port-Novo pour aller à Bonou le même jour. Non, je crois qu'ils étaient tous sur le terrain. Et puis ça s'est très bien déroulé. De même, j'ai senti que la Cour constitutionnelle était en place également. Ah non, ça là, vraiment, cette fois-ci... Pas dans les bureaux, mais sur le terrain. Non, à côté du bureau. Et au niveau de chaque poste de vote. Je dis bien, ce n'est pas centre de vote, hein, parce que le centre de vote comporte plusieurs, ce qu'on appelle généralement bureaux de vote. N'est-ce pas? Mais au niveau de chaque bureau de vote, il y a au moins un agent de la Cour constitutionnelle. En fait, partout où je suis passé, il y a toujours 2. Partout. Donc, ça vous dit que vraiment, les élections, les 2 échéances électorales là, ont été vraiment bien huilées. Bien huilées. Et je peux tirer un coup de chapeau aux membres de la Sénat, notamment à son président et sa vice-présidente. À vous suivre, il n'y a rien qui puisse ou qui vous aura déçu dans ce qui s'est passé. Ou bien, il y a quelque chose... on ne peut pas dire que tout est bien, parce que, ne l'oubliez pas, les gens ont continué toujours d'acheter les cartes électorales. Même pour ce second tour? Bien sûr. Ne l'oubliez pas ce qui s'est passé dans les collines. Ce qui s'est passé dans les collines. Ça là, nous-mêmes, on s'est déplacés, mais nous avons installé aussi nos antennes au niveau des 12 départements, au niveau des 77 communes de notre pays. Et chaque fois, vous voyez aujourd'hui, avec la technologie, même si vous êtes à Washington, vous pouvez déjà savoir ce qui se passe ici. Donc c'est ça qui fait que très rapidement, vous voyez, les gens ont commencé par donner leur tendance immédiatement. Ce n'est pas un quelconque institut, hein, non. Les tendances sont déjà connues. Depuis hier, moi je sais qu'il n'y a plus rien à voir. Monsieur Lionel Zissou doit pouvoir dire, bon, aujourd'hui, ce n'est pas ça, hein. Et heureusement. Heureusement. Ça, on ne vous comprend pas aujourd'hui, ce n'est pas ça. Non, ça dit qu'on l'a imposé au peuple béninois. Le peuple béninois a dit non, on ne se marie pas à une femme qu'on ne connaît pas.
Ouais, c'est ça qui s'est passé. Et puis, le débat à la télévision nationale, là, c'est ce débat qui a foudroyé M. Lionel Zinsou. Il aurait dû ne pas le faire peut-être. Peut-être aussi que son mentor ne savait pas que ça allait le desservir. Parce qu'il y a des gens qui étaient visiblement pour le candidat Lionel Zinsou, mais après ce débat, il a dit non, celui-là vraiment, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que c'est tout un pays. Hein. Ce n'est pas un village, hein. Ce n'est pas un arrondissement, hein. Ce n'est pas une commune, hein. Ce n'est même pas un préfet. Comme je le vois déjà, un préfet qui a commencé par aller vers... vous aurez le temps de le comprendre. Ça, c'est l'observateur, mais je rappelle encore l'ancien président de la Sénat qui parle en ces thèmes, dire que presque tout est plié, il faut aller de l'avant. Oui, aujourd'hui, on a des éléments, on a des instruments de mesure, et d'avoir pu déployer des observateurs sur l'ensemble du territoire national, d'avoir recoupé ces informations recueillies avec d'autres, permet quand même d'avoir quelques certitudes sur le déroulement du scrutin. On le disait tout à l'heure, c'est pas que tout a été, non pas que tout a été parfait, mais à l'arrivée, le résultat issu du dépouillement également est dans une certaine tendance qui indique que aujourd'hui l'ensemble de l'opération est maîtrisé. Donc l'information sur le processus a été de bonne qualité parce que les uns et les autres se sont donné les moyens de s'informer. Et donc le maître mot, c'est la circulation de l'information et la vitesse à laquelle cela va, à telle enseigne que les principaux concernés, enfin pour ne pas dire au moins les états-majors des candidats, ne sont pas moins organisés et informés comme la Sénat. Mais la Sénat se doit de s'entourer d'un certain nombre de précautions et oratoires, tout comme de s'appuyer sur la loi qu'elle est chargée d'appliquer. En cela, elle n'avait aucune raison de se précipiter. Et la loi lui donne 24 heures pour centraliser les cantines contenant les plis, contenant les PV, les fiches de dépouillement. Et donc, elle va se donner au moins le temps de réceptionner les dites cantines. Elle en a 1092. Et n'eût été un problème d'espace et de logistique. Je crois qu'à la mi-journée, la Sénat devrait être en mesure de nous dire avec certitude ce qui s'est passé. Mais soyons patients, laissons-lui le temps de bien s'organiser et de donner des résultats qui ne la mettent pas sous le coup du ridicule, ni n'en rajoutent à la tension par précipitation. Aujourd'hui, la détente est palpable dans le pays, et rien à voir avec ce que la semaine dernière a été, rien à voir avec l'entre-deux tours. Et il faut qu'on retrouve ce climat de félicité, que l'élection soit un moment de fête, un moment d'allégresse, et pour dire au revoir à ceux qui sont les partants et bienvenue au Kwabo à ceux qui sont en train d'arriver. Et donc ça devrait être ça devrait être une chose banale et une fête où le perdant ait l'élégance également de reconnaître au plus tôt sa défaite pour délivrer le peuple de l'angoisse, de l'incertitude liée à la contestation intempestive. Non pas que les contestations ne soient fondées, la Cour constitutionnelle est bien là pour recevoir les recours et trancher le cas échéant. Mais impressionnant, non, ce qui se passe actuellement au Bénin. La tension était à son point le plus culminant. On nous dit que le ciel allait tomber sur le Bénin. Et à l'arrivée, c'est ce à quoi on assiste. L'adrénaline a chuté tout d'un coup. Que s'est-il passé? C'est de la magie propre aux Béninois, comme les Béninois aiment à le dire. Oui, je crois que... Mais vous n'avez pas la dernière nouvelle. Non, c'est laquelle? Ça se susurre que l'un a félicité l'autre. Monsieur Lionel Zinsou. C'est officiel, ça, là? Très officiel même. Monsieur Lionel Zinsou a appelé Monsieur Patrice Talon pour dire « Monsieur le Président, félicitations ». Je crois que c'est très important, ça. Non. C'est pourquoi je disais à quelqu'un hier... Parce que, attendez-nous, sérieux ce que vous sortez là? Bon, enfin, puisque moi, je n'étais pas à côté de Lionel Zinsou pour dire « Bon, je l'ai vu ». Mais avec tout ce que j'ai eu comme l'information, glanée un peu partout, même dans le parage de M. Lionel Zinsou lui-même, je crois qu'il a fait. Maintenant, s'il ne l'a pas effectivement fait, il va le faire. Deuxième chose, moi je sais que le président Yahi surprend toujours. C'est un autre caméléon.
Moi, j'ai la certitude de ceux qui pensent qu'il ne va jamais passer service, tout ça là, ils vont se détromper très bientôt. Vous allez voir, il va l'appeler pour le féliciter aussi. Il va féliciter Patrice Talon. Patrice Talon. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui les oppose? Rien. Mais rien, monsieur le journaliste. Absolument rien. C'est parce qu'on a dit, bon, aide-moi à rester un peu plus. L'autre dit non, c'est terminé. Maintenant que c'est réglé, et lui-même sait qu'il est obligé de partir, mais les gens vont redevenir des amis. Vous allez voir. Parce que c'est ça qui a justement fait baisser la tension. Le président de la République, c'est lui qui a monté la tension jusqu'au vers le ciel. Et le ciel a refusé de recevoir. C'est ça. C'est lui. Il a tout fait. Même la veille, je dis bien le samedi, il a mené des activités qui frisent la campagne électorale. Mais là, est-ce que ce n'est pas salué? Il a un candidat qui le soutient, qui l'accompagne, et jusqu'au bout, il s'est donné corps et âme à ce candidat. Est-ce qu'il ne faut pas saluer cela? Jusqu'à violer la loi. C'est vous qui le dites, quelle loi? Il viole, puisqu'il fait la campagne le samedi, la veille. En quoi faisant? Il se fait que la campagne est terminée le vendredi à minuit. Parce que j'espère que vous n'oubliez pas qu'il reste chef en exercice jusqu'au 5 avril, pour ne pas dire au matin même du 6, il est toujours en fonction. Et n'est-ce pas ce titre qu'il est parti faire ce qu'il a fait là? Ce titre-là est édulcoré maintenant, c'est totalement édulcoré, parce que si, là où nous sommes aujourd'hui, il ne peut plus se réclamer tout. Il y a certains poids qui commencent pas à diminuer. Ouais. D'abord, chaque jour qui passe, il trouve que vraiment son poids s'allège. Son poids s'allège. Donc, vraiment, ce n'est pas normal qu'on dise que parce qu'il est chef de l'État, il a un candidat, il peut faire la campagne pour ce candidat-là jusqu'à 1 heure de l'heure du déroulement du vote. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon d'insinuer ça même. Parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, nous avons des étudiants en droit, nous avons ainsi de suite. Si on dit des choses, on risque de penser que c'est normal. Non. Normalement, depuis que la campagne a commencé, le président devait aller s'asseoir et voir le jeu entre les candidats. Mais il mène la campagne de façon intensive avec les moyens de l'État. Parce qu'il n'a pas loué l'avion qu'il utilise, l'hélicoptère qu'il utilise là, il n'a pas loué. Vous avez pris la peine tout au moins de vérifier qu'il n'a pas loué. Mais c'est le même avion, non? Ça a changé. Mais vous ne savez pas s'il paie quelque chose. Il va prendre des engagements. Non, mais attendez, monsieur le journaliste. Oui. Moi, je suis du secteur qui permet de vérifier un certain nombre de choses. Les finances là. Ce qu'on est en train de dégager de la caisse de l'État pour des futilités, nous on est au courant de tout. Et vous allez dire, mais ce sont nos militants qui font ça. Non, ils ont trouvé une formule astucieuse pour contourner les choses là. Donc lorsque on donne les instructions, eh bien, l'argent est décaissé par le trésor public autrement, et non pas par les agents qui sont assermentés pour le faire. Je ne vais pas donner plus de détails parce que, vous savez, on est quand même aussi lié par un certain nombre de droits de réserve. Donc le chef a outrepassé un peu ses limites. Pardon? Le chef, dites-vous, a outrepassé un peu ses limites. Mais pourquoi vous édulcorez ça en disant un peu? Bon, moi, je ne sais pas si c'est vous qui parlez de comprendre. Largement outrepassé ses compétences. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous ayez imposé un candidat. C'est le fait même d'imposer ce candidat qui a été nuisible à ce même candidat. Donc le fait d'imposer un candidat et vous utilisez les moyens de l'État. Prenez l'histoire du décret là. Mais c'est pour avoir les moyens pour aller faire la campagne électorale, n'est-ce pas? Et puis, premier tour passé, il remanie son gouvernement et il donne le ministère d'État à des gens qui ont mal organisé
des concours. Et chaque fois que le président Yahi constate que quelqu'un a mal fait quelque chose, il lui donne de promotion. Joël Taïguedegbe, avez-vous eu aussi l'impression à des moments donnés que le chef de l'État est allé un peu trop loin, ou comme certains que non, le chef était dans son bon droit d'accompagner l'homme en qui il a placé toute sa confiance et qu'il a vu à même quand même de sauvegarder ce qu'il a pu réaliser et aider le Bénin à aller de l'avant? Non, je voudrais retenir la dernière partie de votre propos. Il est légitime qu'il cherche à sauvegarder ce qu'il a réalisé, ce qu'il a entrepris, mais il n'est pas du tout acceptable que lui, garant de l'exécution des décisions de justice, garant de l'ordre public, et simplement chef d'État, devant donner l'exemple, il s'amuse finalement à violer allègrement la loi, et encore plus spécifiquement la loi électorale, à laquelle il devrait faire très attention. Effectivement, nous avons vu un chef d'État battre campagne. Or, battre campagne déjà de manière assez choquante au plan éthique, mais avec les moyens de l'État, et de manière outrancière, avec des injures à la clé, mais encore plus le faire hors délai, à tel point qu'on pourrait se demander de quelle utilité est la loi, ou de quelle pertinence est la loi en l'espèce. Est-ce à dire que le chef de l'État serait au-dessus de la loi elle-même? Je ne le crois pas. Donc, en cela, les images que laisse le chef de l'État au cours de cette dernière semaine ne sont pas celles que nous aurions voulu retenir de lui. Et ce qui a été fait de la présidence de la République au lieu du pouvoir, lieu symbolique en soi, où tout a été ouvert comme un marché pour de la distribution éhontée de l'argent. Ça s'est passé au palais de la République, au vu au su de tout le monde. C'est pas en une fraction de seconde. C'était de la rue, le palais était ouvert. Et à cela, à cette espèce de foire, du gaspillage et finalement du mépris des petites gens, des émigrants qui triment pour gagner leur pitance. Ce n'est pas de leur remettre de l'argent, fût-ce de sa poche, qui pourrait les élever. Non. Finalement, au bout de 10 ans, est-ce la manière de dire qu'il aurait résolu, qu'il aurait apporté une solution au problème des taxis-motos Joël Ataï-Guédébé, un grand point d'interrogation parmi tant d'autres chers téléspectateurs que nous aurons à aborder par la suite. Mais pour l'heure, c'est déjà l'instant bulletin d'information. Donc la liaison a établi avec la rédaction. Vous préparez pour présenter plutôt ce qui a été concocté pour vous pour la première édition d'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, je retourne l'antenne à la rédaction, quitte à ce qu'on se retrouve pour la suite de 100% Bénin. Merci, à tout de suite.